Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Retro 42. Aujourd'hui, le top 100 des meilleurs jeux NES continue avec le 92e meilleur jeu NES selon Internet. J'ai nommé Mickey Mousecapade. C'est un jeu qui a été développé par Hudson Soft puis publié par Capcom. On a un mix de deux belles compagnies ici, en plus avec une belle franchise, les Mickey Mouse. C'est un jeu qui est sorti en 87 au Japon puis en 88 en Amérique. C'est un jeu qui joue à un joueur seulement, même si on a deux personnages à l'écran. Ce qui est un peu dommage, ça aurait été un jeu facile à faire à deux joueurs selon moi. Le deuxième joueur est déjà là à l'écran. Mais bon, c'est un jeu à un joueur seulement, mais un très bon jeu selon moi, que je vais aller vous montrer à l'instant. Et voici Mickey Mouse, un jeu de Capcom. En fait, ce jeu-là, son nom original, c'est Mickey Mouse. Partout ailleurs qu'aux États-Unis, le jeu s'appelle seulement Mickey Mouse. Il y a juste aux États-Unis, en fait en Amérique, que le nom est Mickey Mousecapade. C'était une intro assez plate qu'on avait, là, pas de musique, rien. Comparé aux autres jeux qu'on a vus avant, ça fait pique un peu. Et d'ailleurs, côté musique, cette musique-là me tape rapidement sur les nerfs. Donc on est Mickey et Minnie ici. Comme je disais, c'est dommage qu'on peut pas jouer à deux joueurs parce que tant qu'à avoir deux bonhommes à l'écran, aussi bien que ce soit deux joueurs qui contrôlent, mais non. Minnie, elle fait juste nous traîner, c'est juste un boulet. On peut pas quitter une salle si Minnie elle nous suit pas. Des fois, elle reste coincée. Il faut s'assurer que Minnie nous suive. Ici, je pogne ma première arme, des petites étoiles. Alors déjà là, on sent un petit peu plus l'influence de Capcom. Ces temps-ci, je joue à un jeu Megaman, parce qu'il y a un jeu Megaman qui s'en vient bientôt sur la liste. Puis, donc j'ai les contrôles de Megaman en tête, puis ça contrôle beaucoup comme Megaman. Ça, y a pas de doute. Mais niveau musique, là, on n'est pas au même point du tout, là. Aïe, aïe, aïe. Donc, Mickey et Minnie doivent partir à l'aventure. Ils doivent essayer de trouver une fille en détresse. Dans la version américaine, ici, on a aucune idée de ça. Là. Personne nous a dit ça au début. Tout ce qu'on a vu, c'est Mickey et Minnie aller dans la fun house, puis on n'a aucune idée pourquoi. Là. Cette histoire-là est expliquée dans la version japonaise. Donc, la petite fille qu'il faut sauver, c'est Alice de Alice au Pays des Merveilles. Parce que dans ce jeu-là, il y a beaucoup d'autres personnages, d'autres classiques de Disney. Comme par exemple, on va voir le Capitaine Crochet, c'est un des boss qu'on va affronter. Le boss de la fin, d'ailleurs, c'est la Dame de Cœur de Alice au Pays des Merveilles aussi. Mais la musique me tape ses nerfs, vraiment. Elle est pas juste pas bonne ou désagréable, elle est vraiment fatigante. Et le timing, c'est beaucoup à la Megaman. Je sais jamais quand est-ce qu'ils vont tomber les plafonniers. Boom. Les ennemis respawnent tout le temps. C'est un peu fatigant ça, mais... Comme je t'ai dit dans l'intro, ce jeu-là faisait partie des tout premiers jeux que j'ai eu avec ma Nintendo. Je me souviens encore des jeux que j'avais, j'en avais pas beaucoup à l'époque. J'avais le Mario Duck Hunt, j'avais Mario 2, j'avais Dr Mario, j'avais Castlevania, c'était un des premiers jeux que j'ai eu. J'ai eu celui-là, là, Mickey Mouse.
J'ai eu Magic Johnson Fast Break. C'est ça son nom, ouais. Je l'aimais bien ce jeu-là, petit jeu de basket, là, j'ai eu du fun avec. Mais je pense que le jeu que j'ai pu jouer c'était Championship Bowling. Parce que je jouais avec ma grand-mère. Ah, je savais qu'elle allait tomber. Donc, quand j'étais petit, je me rappelle que je l'aimais, ce jeu-là, mais que je mourrais toujours au deuxième niveau. Là. Je me rendais jamais loin. Là. Je refaisais toujours cette maison-là en boucle, puis c'est pas mal tout. Puis, en y rejoignant aujourd'hui, j'apprécie pas autant ce jeu-là que je l'aimais quand j'étais petit, très certainement. Et ça recommence. Ouais, je pense que j'avais un bon facteur nostalgique sur ce jeu-là, mais je m'amuse vraiment pas autant que je m'amusais quand j'étais petit. C'est peut-être parce que maintenant, je sais qu'il y a mieux. T'sais, quand j'étais petit, c'était pas mal le seul jeu que j'avais. On avait un bonhomme qui se promène, puis on peut tirer sur d'autres affaires, puis les tuer. Puis, ouais. Mais maintenant que j'ai joué à des... Parce que quand j'étais petit, je connaissais pas Megaman, je connaissais pas Contra. En fait, je l'ai connu, mais plus tard. Donc, les mini restent avec moi. Donc, pour moi, c'était pas mal le seul shooter que j'avais. Mais je dois pas être tout seul à l'avoir aimé quand j'étais petit parce qu'il est dans la liste. Puis je rappelle que c'est pas mon top 100 à moi. Mini, elle peut pas se faire toucher au moins. Une chance. Là, si ça serait juste une grosse mission d'escorte, là, ça serait l'enfer. Donc, je vous avoue que là, je suis en mode de péniblement me rendre à la fin du premier niveau. Puis ça va être assez. Je suis tanné de la musique, vraiment. Là. On a plein de bons jeux sur la liste. Là. On va passer à autre chose assez vite. Mais quel ennemi fatigant! Les ennemis, c'est... Bon, j'ai des chats en bas, c'est pas pire, là. Mais l'autre en haut, c'était une chaise, c'était quoi, là? Ça fait penser un peu à La Belle et la Bête. Ça. Allez, on s'en va. Donc, c'était Mickey Mousecapade. Le jeu monte d'un cran déjà. Au deuxième niveau, c'est pas mal plus difficile. Mais j'ai pas envie de continuer. Donc, c'est ça. Et voilà, c'est tout pour Mickey Mousecapade. Les opinions sur ce jeu-là sont très partagées, mais moi, je pense qu'il y a plus une valeur nostalgique que d'autres choses. C'est un jeu que j'aime beaucoup pour y avoir joué dans ma petite enfance. Mais objectivement, c'est peut-être pas le meilleur jeu de Capcom. Prochain jeu sur la liste, prochaine vidéo, le 81e meilleur jeu, 81e, ouais, 81e meilleur jeu NES selon Internet. J'ai nommé Load Runner, un autre comme Mario Brothers que j'ai présenté un peu plus tôt, qui fait partie des tout premiers jeux de plateforme ever. Donc encore un petit cours d'histoire peut-être dans le prochain vidéo. J'essaierai de pas trop vous ennuyer, mais avouez que c'est quand même intéressant. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Ciao.